Problème pour Medina. Et si les soupçons que nous avons au sujet de Basurto sont avérés, vous représenterez une menace pour lui également. Oui, je suis parfaitement conscient des risques. Croyez-moi, pour moi, c'est un honneur parce que même si j'ai été renvoyé de la marine... Je contribue à ce que Medina soit mis derrière les barreaux. Il est temps de mettre fin à tant d'impunité, amiral. Très bien, amiral. Nous en reparlerons. S'il y a quoi que ce soit, je reviens vers vous. Bonne soirée à vous. C'était l'amiral Robledo? Oui. Tu crois qu'ils accepteraient que tu réintègres la marine? Non, mon amour. C'est impossible. Ça n'arrivera jamais. J'ai été renvoyé parce que j'avais commis un crime grave. Et si on leur disait la vérité, toi et moi? Pourquoi ne pas clarifier les choses avec lui? Ça ferait peut-être une différence si l'amiral savait que tu as assumé toute la responsabilité pour permettre à Alessandro de sortir de prison. Mon amour, ça n'arrivera pas. Et pourquoi pas? Pour ton intérêt et pour celui de Lauro aussi. Montserrat, il faut qu'on le protège. Il faut faire en sorte de ne pas laisser ternir l'image d'Alessandro. C'est important pour Lauro, d'accord? En plus, à Agua Azul, les gens commencent à parler. Tu sais, ils le traitent de voleur, d'imposteur. Ils en sont même venus à l'accuser d'avoir tué son propre père. Alessandro n'a rien fait de tout ça. Mais c'est vrai, tu as raison. J'appréhende le jour où mon fils me posera tout un tas de questions au sujet de son père. Alessandro n'a pas eu assez de temps pour se défendre et prouver son innocence. Mais non, il n'est pas trop tard pour le laver de tout soupçon. J'ai demandé à Ezekiel de me nommer chef de la police d'Agua Azul. C'est vrai? Je vais enquêter, Montserrat. Et je te promets que j'irai jusqu'au bout. Je veux découvrir toute la vérité. Je veux que lorsqu'on parlera d'Alessandro, Lauro se sente très fier de son père. Oh Seigneur, protégez ma fille, je vous en supplie. Si ma fille a vu le jour, c'est uniquement grâce à vous, Seigneur. Je vous en supplie, protégez-la comme vous l'avez fait depuis sa conception. Gardez-la, donnez-lui du courage, donnez-lui du courage. Ne l'abandonnez pas, ne l'abandonnez pas, je vous implore du plus profond de mon cœur. Est-ce que tu as compris tout ce que je viens de te dire? Vous êtes pas mon père. Écoute, Victoria. Si tu te comportes mal, si tu ne m'obéis pas, si tu ne fais pas ce que je te demande de faire, jamais au grand jamais tu ne reverras ta mère. Où elle est, ma maman? Ta mère va bientôt venir te chercher, Victoria. Et tous les trois, on formera une magnifique famille, d'accord? Mais vous n'êtes pas mon père. Écoute, Victoria. Bien sûr que je suis ton père. Non, vous n'êtes pas mon père. Vous n'êtes pas mon père. J'ai déjà expliqué que ta mère s'est mariée avec moi. Et que petit à petit, tu comprendras de mieux en mieux, mais pour l'instant, tu dois rester sage, d'accord? Parce que c'est ce qui fera que maman reviendra vivre avec nous ou non. Écoute, Victoria, ta maman devra tout abandonner pour nous. Et moi aussi, je serai obligé d'abandonner une femme qui était aux petits soins de ton papa pendant longtemps, en l'absence de ta maman. Vous n'êtes pas mon père. Vous n'êtes pas mon père. Tais-toi!
mon chéri? On va bientôt dîner. On nous attend. Ah, mais c'est Montserrat. Mais je veux rester jouer, aller un tout petit peu Bon, encore. d'accord, un tout petit peu encore alors. Et on essaie d'aller le plus haut possible. Elle n'est pas morte. Maman Rosario va bientôt nous appeler. Allez, c'est bon maintenant, on va dîner? Non, maman, laisse-moi Non. jouer encore un peu, s'il te plaît. Mais tout le monde Allez, nous on y attend. va. Tout le monde nous attend pour manger. porte-moi. Allez, viens. Fais comme si je pouvais voler. Ah, allez, on s'envole. Ouais. Joséphina. Il est tard, Victoria. Il est temps d'aller se coucher. Demain, tu vas rencontrer Amelia. Et je veux que tu sois gentille avec elle, hein? Je te conseille de ne pas trop t'attacher à elle parce que ta mère reviendra. Donc il devra s'en aller. C'est vrai que ma mère reviendra pour moi? Bien sûr que oui, Victoria. Elle t'aime, donc je suis sûr qu'elle sacrifierait n'importe quoi pour pouvoir te serrer fort dans ses bras. Et mon papa aussi va me prendre dans ses bras? Victoria. Écoute-moi, Victoria. Je veux que tu arrêtes avec cette histoire. Je te le répète. Tu n'as qu'un seul et unique père, et c'est moi! Victoria, écoute-moi bien. Je te promets que demain, Amelia va t'acheter des habits et tout ce dont tu as besoin, d'accord? Hein? Tiens, prends ça. Avale. J'ai pas envie. Avale ça. Dépêche-toi. Ça t'aidera à dormir. Vois ça. Voilà, c'est bien. Tu sais, Victoria, tu n'imagines même pas à quel point je suis content que tu sois ici. Ta mère et toi, vous m'avez beaucoup manqué. Beaucoup, Victoria. Allez, couvre-toi. Et endors-toi. Oui, endors-toi. C'est ça. Bon ange de Dieu qui est mon gardien, mon cher compagnon, ne m'abandonne jamais, ni la nuit ni le jour. Sinon, qu'adviendrait-il de moi? Perdu, sans vous, je serais. Seigneur, je vous en prie, faites que ma maman et mon papa viennent me chercher. Mon Dieu, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. J'aimerais m'entretenir avec toi, Joséphina. Elle n'est pas morte. Montserrat est vivante. On m'a dit qu'on lui avait tiré dessus, donc je pensais qu'elle était morte. Chut. Qui t'a dit ça, d'ailleurs? De qui est-ce que tu parles? Ne reste pas planté là sans rien dire. Réponds-moi, enfin! Je n'ai absolument rien à vous dire. La seule et unique personne à qui je dois parler, c'est Montserrat. D'ailleurs, je dois la voir. Non, je ne te laisserai pas déranger ma fille si tu ne m'expliques pas quel mauvais coup tu lui prépares. Lâchez-moi, Graciela. Tu n'as même pas besoin de me le dire, Joséphina. Je sais exactement pourquoi tu es revenue à Agua Azul. Ah, Graciela, vous n'avez pas idée de la raison pour laquelle je suis ici. Nadia t'a demandé de localiser Rosario. Je me trompe? Comment avez-vous... Nadia m'a appelée ce matin. Elle m'a dit qu'elle viendrait à Agua Azul. Mais avant que tu ne voies Rosario, ou que tu ne parles à ma fille, toi et moi, on va s'asseoir et discuter de certaines choses. Alors tu vas me suivre, s'il te plaît. Mon chauffeur nous attend.
Allez, Joséphina, dépêche-toi. Maman, je veux que ce soit mon papa, José Luis, qui m'amène à l'école demain matin. Mais enfin, c'est pas possible, mon petit cœur. Il ne vit pas encore avec nous. Et pourquoi pas? Parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Oh, quand est-ce que vous allez vous marier? Alors, je veux que vous soyez mariés. Lauro, je te promets que lorsqu'on vivra ensemble, je t'amènerai à l'école chaque fois que tu me le demanderas. Je te le promets, d'accord? Oui, Vous avez déjà fixé une date de mariage? demain. Lauro. Non, mon amour, ça ne peut pas être aussi rapide. Oui, Tu sais, oui. ce genre de choses Après prend tout, du c'est temps. une bonne Tu idée. devrais être patient. Oui, oui. Hein? Non, je suis d'accord avec Lauro. S'il tenait qu'à moi, je t'épouserais dès demain. Non, mais c'est vrai. Pareil pour moi. Je pense que vous ne devriez pas attendre trop longtemps. Qu'en penses-tu, maman Rosario? Moi, c'est comme vous voulez. Moi, ça me va. Que penses-tu de te marier le mois prochain? Le mois prochain, c'est beaucoup trop loin. Le mois prochain, c'est beaucoup trop tôt. Ah oui. Tu es d'accord, maman Rosario? Bien, oui, ça me va. Bon, eh bien, c'est dit. Le mois prochain, on se marie, ma chérie. Hein? Si tu veux, demain, on peut faire les magasins pour chercher ta robe de mariée. Oui, pourquoi pas. Mais je voudrais quelque chose de très simple. D'accord, mais il faut que tu sois magnifique. Oui. Et finalement, vous vous êtes décidé? Vous allez vous marier à l'église aussi? Hé, Tati Carlotta, tout le monde se marie à l'église. Même moi, je le sais. Non, mon chéri, pas tout le monde. Il y a aussi des mariages civils. Les mariages Et civils. toi, tu voudrais que je me marie à l'église? Oui, bien sûr, maman. Bon, bah alors, décidément, Lauro et moi pensons de la même façon. Ma chérie, je ne veux pas précipiter les choses, mais comprends-moi. Tu sais que c'est très important pour moi. Je veux faire les choses bien, comme il se doit. Tu comprends? Très bien. On fera comme ça, alors. Qu'en dis-tu, maman Rosario? C'est très bien. Où se trouve le gâteau que mon petit-fils t'a aidé à préparer? Dans le réfrigérateur. Je vais le chercher. On devrait trinquer en votre honneur. Trinquons. À la nôtre. À la nôtre. Lauro. Lauro. Pedro? Qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'attendais pas avant demain. Amélia, il faut que je te parle de quelque chose de très délicat. Oui, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? J'ai retrouvé ma fille. Ta fille? Quelle fille? Comment ça, De quelle quoi fille? parles-tu? De ma fille. Elle s'appelle Victoria. Elle est magnifique, Amélia. Pedro, je ne comprends pas. Ce que tu me dis, quelle fille? Tu as une fille avec une autre femme? Tu sais bien que lorsque Nadia a quitté Agua Azul, elle était enceinte, tu le savais, oui ou non? Pedro, Nadia est morte. Si tu ne te rends pas compte de ce que tu dis, c'est bon? de la folie. Écoute, Amélia. Elle est vivante, je l'ai retrouvée à Buenos Aires. Elle vit là-bas depuis toutes ces années avec son amant. C'est vrai? Oui, c'est vrai. En plus, elle est devenue complètement aveugle. Figure-toi que j'ai réfléchi et je crois que si elle est aveugle, c'est parce qu'elle m'a trahi. Et qu'est-ce que tu vas faire? J'espère que tu comprends. Que je dois récupérer ma fille. Pedro, qu'est-ce qui te dit que cet enfant est de toi? Toi-même, tu l'as dit quand Nadia est partie avec son amant, elle était enceinte. Donc tu pensais que l'enfant était le sien. C'est ma fille. Amélia, Victoria. Victoria, Amélia est ma fille.
Excuse-moi, Pedro, mais je doute que Nadia te remette l'enfant aussi facilement. Non, mais je crois que je me suis mal exprimé dès le début. Écoute-moi attentivement. Victoria est ici. Là-haut. Victoria est déjà avec moi. Ça y est, tu as compris? Elle est ici. Merci. Où est Nadia? J'ai réussi à la convaincre de prendre un calmant et elle s'est endormie. Merci. Il faut qu'elle se repose. C'est elle qui souffre le plus de tout ça. Alors, tu as pu t'occuper de ça? J'ai vu mon contact et je lui ai demandé de nous procurer de faux papiers pour quitter le pays. Il devrait nous les procurer dans une semaine. Une semaine? Mais c'est beaucoup trop, on ne peut pas attendre. Il faut partir le plus vite possible. Sinon, on peut en avoir dans 2 jours. Mais ce sera 3 fois plus cher. Qu'est-ce qu'on fait? En plus, il veut qu'on lui paye tout d'un coup. Ça vaut une fortune et on n'a pas d'argent. Il faut à tout prix s'en procurer. Ouais. Vous avez eu Joséphina? Non, on n'a pas réussi. Nadia l'a appelé de son portable et Graciela a répondu. Ah bon? Et pourquoi elle? J'en ai aucune idée. En tout cas, Nadia a paniqué et elle a raccroché. Depuis, chaque fois que j'essaie d'appeler, je tombe directement sur le répondeur. Elle a éteint son téléphone. Il n'y a aucun moyen de la contacter. Oui, mais sans Joséphina, comment est-ce qu'on va faire? On doit le payer demain. Je ne sais pas. J'en sais rien, Victor. J'ai demandé une avance de salaire pour payer tes frais d'hôpital, mais Joséphina est arrivée et j'ai tout annulé. Je doute qu'on me prête quoi que ce soit, sachant que je vais démissionner. Oui, moi aussi, j'en doute. Oh, j'y pense! Nadia n'a toujours pas perçu l'argent de son dernier concert. Mais oui, pourquoi j'y ai pas pensé? Il faut que j'appelle Martin Becker tout de suite. Ça suffira pour payer les faux papiers. Maintenant qu'on sait de combien on dispose, ce sera plus simple de négocier. Je te promets de faire tout ce que je peux. Tu vois comme elle est belle. Oui, elle est magnifique, Pedro. Magnifique. Chut. Tu risques de la réveiller. Viens. Tu as raison. Ici, on pourra parler en toute tranquillité. Je vous en prie, asseyez-vous. Et quand as-tu acheté cette maison? Quand on est parti, Thomas et moi avons tout vendu. Et après quelques années, par le biais d'un avocat, j'ai acheté cette maison. Parce que je pourrais en avoir besoin un jour. Ce qui veut dire que tu avais l'intention de revenir vivre à Guazul. Je suis née ici. Et mes parents y sont enterrés. Et bien sûr, c'est ici que mon bébé vit encore. Le grand amour de ta vie. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de lui. Excuse-moi, Joséphina, tu as entièrement raison. Que vous a dit Nadia quand vous l'avez eue au téléphone? Eh bien, pas grand-chose. Elle m'a dit que tu arrivais et m'a demandé de rentrer en contact avec toi pour que tu m'expliques tout ce que je dois savoir. Tu ne me crois pas? Tu devrais l'appeler, alors. Parle-lui et demande-lui de te répéter ce que je viens de te dire. D'accord, c'est ce que je vais faire. Je vais l'appeler. Que se passe-t-il, Joséphina? Rien. Je ne trouve pas mon téléphone. Comment? J'ai dû le laisser quelque part, mince. Mais j'imagine que tu as dû noter son numéro quelque part ailleurs. Non, j'ai noté son numéro dedans et nulle part ailleurs. Ah non, c'est pas possible. Je ne peux pas l'avoir perdu. Non, ne t'inquiète pas. Attends, si mes souvenirs sont bons, Nadia m'a laissé son numéro. Je l'ai à la maison. Passe à la maison demain et je te le donnerai. Merci, c'est très gentil, Graciela. Où ai-je donc la tête? Joséphina, ça me préoccupe beaucoup. J'étais extrêmement émue quand j'ai appris que Nadia n'était pas morte. Alors vous imaginez ce que j'ai pu ressentir quand j'ai vu Montserrat. Nadia m'a assuré qu'on lui avait tiré dessus et qu'elle avait perdu la vie. Oui. Il y a quelques années, on a essayé de tuer ma fille. Ma fille
a failli perdre la vie, mais grâce à moi et José Luis Alvarez, on est arrivé à l'hôpital à temps et grâce à Dieu, elle a survécu. Enfin bon, si Nadia t'a demandé de localiser Rosario, j'imagine que c'est par rapport à Alessandro, non? Est-ce que je me trompe? Écoute, Josefina, même si tu refuses de me le dire, je finirai par le savoir de toute façon. Alessandro n'est pas mort non plus, n'est-ce pas? J'ai vu juste. Mais